Bonjour, je suis Osvaldo Lamotte, consultant formateur Cisco pour IP Logos, et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons trouver la suite de notre précédente vidéo. Donc nous allons revenir sur tout ce qui est lié non plus finalement au Process ID, mais cette fois au Router ID. Qu'est-ce que le Router ID? Alors, très rapidement, si je fais un petit schéma, je sais que le rôle de OSPF va être d'identifier le plus court chemin sur la base finalement d'une topologie avec différents routeurs. Et en fonction des informations topologiques sur ces routeurs, je vais choisir le plus court chemin pour aller du point A au point B. Pour autant, ce qui est important, c'est que l'algorithme va devoir identifier chacun des nœuds du réseau. Puisque l'objectif, c'est de passer par ces nœuds. Je vais donc identifier non pas le chemin en identifiant les liens utilisés, mais quels sont les nœuds par lesquels je dois traverser pour aller du point A au point B. Et donc ça s'appuie sur la théorie des graphes, et il faut, pour que l'algorithme puisse fonctionner, identifier clairement de façon distincte les différents nœuds du réseau. Et dans le cas du contexte OSPF, l'identifiant du nœud, ce qu'on pourrait appeler le node ID, l'identifiant du nœud, c'est ce qu'on appelle le router ID. Le router ID est la valeur qui identifie le nœud dans le réseau. Dans le cas du process OSPF, ce router ID est une valeur sur 32 bits. Et 32 bits, c'est exactement la taille d'une adresse IP. C'est aussi la raison pour laquelle, quand on décide de rentrer un router ID, on le rentre sur la forme d'une adresse IP de type A.B.C.D, c'est-à-dire la notation décimale pointée. Pour autant, le router ID n'a rien à voir avec l'adresse IP. Mais il y a des choses à éclaircir, c'est pour ça qu'on revient sur nos routeurs. Donc si on revient sur nos routeurs en live, donc nous allons revenir sur nos routeurs, effectivement, sur le routeur R6, show IP OSPF. Donc j'ai bien un process OSPF numéro 1 qui tourne, et on voit que j'ai un router ID qui a été identifié, qui est en 6.6.6. Alors ce qu'on va voir, c'est que show run section routeur OSPF. Dans la partie routeur OSPF, j'ai pas de configuration spécifique pour indiquer le router ID. Pour autant, show IP interface brief, j'ai bien une adresse IP qui a été attribuée, dans l'adresse IP attribuée est 6.6.6. Show IP OSPF interface brief, nous allons voir que cette adresse IP, il se trouve qu'elle est dans le processus OSPF. Nous allons faire quelques vérifications. Mais sachez qu'il est possible de définir de façon statique le router ID. Donc ça, c'est le premier point. Configuration terminale, sous mon process routeur OSPF 1, commande router ID. Et là, je peux rentrer donc sous la forme d'une adresse IP, mais j'ai bien dit qu'il ne s'agissait pas d'une adresse IP, un router ID. Par exemple, 0.0.0.6. Il faut relancer le process OSPF. Et si je fais show IP OSPF, je vois que mon router ID a été modifié avec quelque chose qui pourtant, si j'essaie de l'attribuer à une interface, n'est pas attribuable. Sous l'interface loopback 6 par exemple, IP ADDR 0.0.0.6 en 255, il me dit l'adresse IP 0006 n'est pas une adresse IP valide dans le protocole IPv4. Pour autant, show IP OSPF, c'est un identifiant possible pour le processus OSPF. Donc si je récapitule, si je reviens ici, le router ID, la première façon de le paramétrer,
première méthode, c'est d'utiliser la commande router ID. C'est d'ailleurs la bonne pratique. Le problème, c'est que dans le cas des certifications Cisco CCNA, on n'est pas testé sur les bonnes pratiques. On va être testé sur notre compréhension de l'implémentation Cisco et de la possibilité de l'utiliser correctement pour atteindre différents objectifs. Et donc, si je reviens donc sur le router ID, on peut le paramétrer comme ici on vient de le faire. En l'absence de paramétrage, on l'a vu pour le routeur R6, il choisit volontairement une adresse IP comme étant un identifiant du nœud. Show IP Interface Brief. Si ici je me place sur le routeur R1, pour lequel j'ai plusieurs adresses IP attribuées, pas de process OSPF. Si j'active OSPF, routeur OSPF 1, sans configuration, Show IP OSPF, il me dit, ben voilà, j'ai activé le process OSPF 1 avec l'ID 10.10.123.1. Donc il a été pioché parmi les adresses IP disponibles, une adresse IP qui pourtant n'est pas dans mon processus OSPF, Show IP OSPF Interface Brief. J'ai pas d'interface associée. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi une des adresses. Et ce qu'il a choisi, c'est qu'il a choisi l'adresse IP la plus élevée, 10.10.123.1. Je vais supprimer ma configuration et je vais rajouter une interface de loopback avec une adresse IP en 11 4 fois. Et je vais rajouter une autre adresse de loopback en 12. Show IP Interface Brief. Donc on voit cette fois, j'ai des adresses en 10.10.123.13.12. J'ai deux loopbacks, 0 et 1. Cette fois, si j'active OSPF, pas besoin d'activer et de mettre des interfaces. Show IP OSPF. Ce que fait le routeur, c'est qu'il va s'attribuer l'adresse IP la plus élevée. Alors ce qu'on va vérifier, c'est, on va juste voir, comme je l'exprimais dans un de mes articles, est-ce qu'il y a une différenciation entre des adresses de loopback qui sont des adresses logicielles ou des adresses matérielles? C'est-à-dire, nous allons vérifier si les adresses loopback 0 et 1, cette fois, étaient des adresses IP de valeur inférieure à nos adresses IP physiques qui sont en 10, voir si on aurait pris cette fois une adresse IP physique. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer nos interfaces 0 et 1 et on va les recréer avec une adresse IP. On va supprimer également OSPF et on va recréer nos interfaces de loopback avec les adresses 999 et 888. Show IP OSPF, Show IP Interface Brief. Donc cette fois, je dispose de plusieurs adresses IP disponibles pour venir piocher des valeurs pour mon routeur ID. Et donc cette fois, contrairement à tout à l'heure, les adresses IP les plus élevées sont des adresses IP physiques. Donc on va vérifier s'il prend bien l'adresse IP physique la plus élevée. Routeur OSPF 1. Et là, si on a bien retenu la leçon, on s'aperçoit que il ne va pas choisir cette fois la plus élevée, puisqu'il va choisir la plus élevée des adresses de loopback, qui est ici en 9. Et donc finalement, on a fait le tour de tout ce qui est possible de voir. L'adresse du nœud, qui est un identifiant du nœud, qui n'est pas une adresse IP, donc qui n'est pas forcément routable et qui n'est pas forcément dans le process, etc. C'est une valeur qui est attribuée à un nœud. Cette valeur-là peut être configurée soit de façon manuelle par configuration, avec la commande router ID. C'est ce qu'on va voir ici, c'est ce que nous avions fait pour le routeur R6, avec routeur OSPF 1, router ID
0006. Je choisis manuellement mon routeur ID, ce qui me permet de le maîtriser en plus au demeurant. Alors que sur le routeur R1, nous n'avons pas utilisé cette valeur. Nous avons laissé faire le routeur de façon automatique. Et on voit qu'il va choisir la valeur de loopback la plus élevée, 9 étant supérieur à 8. Ça, c'est parce qu'on a des adresses de loopback configurées. En l'absence d'adresse de loopback, il va prendre l'adresse matérielle, physique, la plus élevée. Si je supprime les interfaces loopback 0 et loopback 1, show IP OSPF, donc il a gardé un identifiant. Si je clear mon process OSPF, il va être obligé de rechoisir une adresse IP, une valeur qui est une adresse IP et qui est cette fois l'adresse IP physique la plus élevée. Mais dès que je vais avoir positionné une adresse de loopback, quelle que soit la valeur, même une toute petite valeur, la plus petite valeur possible, par exemple 1.1, 4 fois, lorsque je vais avoir relancé le process OSPF, alors là, on voit ici de relancer le process n'a pas résolu ou n'a pas permis de modifier. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est plutôt préconisé d'utiliser la commande router ID sous le process OSPF, puisqu'ici j'ai bien réinitialisé OSPF, il n'a pas changé la valeur, puisqu'il lui faut simplement une valeur, peu importe ce qu'elle est. Ce qu'il y a, c'est que nous, êtres humains, c'est quand même plus facile de retrouver. Donc si je fais un clear IP OSPF process, IP OSPF process, je suis d'accord pour resetter, et je regarde ce qui a été attribué dans le process OSPF, j'ai gardé mon ancienne valeur. Par contre, si je fais un no IP, no router OSPF1 et que je recrée ce processus, cette fois, il va prendre la valeur 1111. Donc en fait, lorsque dans un examen, si vous avez plusieurs interfaces IP, peu importe si ces adresses IP sont affectées au processus OSPF ou non. Et ensuite, on va chercher la valeur du router ID, soit parce qu'il a été configuré, et si on nous dit qu'il n'a pas été configuré, alors on va chercher la valeur la plus élevée de loopback, parmi les adresses de loopback. Et si je n'ai pas d'adresse de loopback, je vais chercher la valeur la plus élevée parmi les interfaces physiques ou matérielles. Donc ça va conclure notre deuxième vidéo sur la partie router ID. Nous avions donc deux vidéos. Première vidéo qui traitait du process ID OSPF. Et ici, on a parlé donc du router ID qui est simplement l'identifiant, je le rappelle, dans le graphe et qui est utilisé dans les bases de données OSPF, show IP OSPF database. Et donc, je peux voir ici, bon, je n'ai pas d'informations topologiques. Si je vais sur un autre routeur pour lequel j'ai activé OSPF sur d'autres interfaces, je vois qu'en fait, cet identifiant de nœud est utilisé pour décrire la topologie OSPF. C'est pour ça qu'il est important de le choisir correctement, de façon à permettre facilement le diagnostic en cas de problème. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur la partie commentaires prévue à cet effet, soit sous la chaîne YouTube ou directement sur notre blog www.iplogos.fr/article au pluriel. Merci et à bientôt.